Bonjour à tous et bienvenue sur Initiative Logist Africa. Face aux divers challenges du secteur des transports, de la logistique et de la supply chain en général en Afrique, les divers acteurs du continent créent des projets, des événements, des services et produits afin de relever les défis auxquels ils font face au jour le jour et aider notre continent et nos pays respectifs à se développer. Initiative Afrique se veut la lumière qui viendra éclairer toutes les initiatives créées dans le secteur des transports, de la logistique et de la supply chain en Afrique. Pour ce premier numéro, je reçois pour vous Monsieur Bodom Matungulu, qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Matungulu. Bonjour, Monsieur Bonjour, Caro. Monsieur Caro. J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ce petit moment d'échange afin de mettre la lumière sur toutes les grandes initiatives que vous avez du côté de la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes expert en infrastructure de transport et président du think tank RDC Stratégie. Vous incarnez un espoir pour le développement de la RDC, en particulier de l'Afrique en général. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours académique et professionnel? Merci beaucoup, Monsieur Carlos, de nous inviter d'abord sur votre chaîne. Et vous avez tout notre encouragement pour l'initiative que vous prenez de donner la parole aux différents acteurs qui interviennent dans le secteur des transports. Alors, moi, je suis Bodon, expert en infrastructure de transport, comme vous l'avez si bien dit, et président d'un think tank dénommé RDC Stratégie. Je suis en même temps, donc j'ai un master international en système de transport ferroviaire et transport urbain de l'École nationale des ponts et chaussées Paris Tech en France, et je suis aussi certifié comme expert en planification et construction urbaine de l'École de commerce de Shanghai en Chine, et j'ai un diplôme d'ingénieur civil en structure et ouvrage d'art de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. J'ai à peu près plus de 15 ans d'expérience professionnelle pour avoir, disons, pour travailler dans le secteur des transports à l'international, tout comme au niveau de la République démocratique du Congo, où j'ai particulièrement essayé de travailler sur la mise en œuvre des projets, l'élaboration de politiques et des stratégies des programmes liés aux initiatives du développement d'infrastructures de transport. Je travaillé aussi sur les différents pilotages de grands projets d'infrastructure en République démocratique du Congo et en Afrique. Je citerai par là le projet que nous avons mis en place dans le cadre de la coopération Chine-RTC, et dans plusieurs négociations, je participe dans plusieurs négociations avec les partenaires au développement bilatéraux tout comme multilatéraux, ainsi que dans tout ce qui concerne aujourd'hui les modalités de financement des projets en PPP dans le secteur du transport. Donc voilà un peu là, si je peux parler de mon parcours académique et professionnel en bref. D'accord, un très beau parcours enfin, nous voyons un très beau parcours. Alors, qu'est-ce qui sous-tend la création du think tank que vous avez créé, que vous présidez? Alors, vous savez, aujourd'hui, construire l'avenir d'un pays, ou bien, je dirais, de notre continent, c'est un défi qui n'est pas seulement politique, mais surtout technique. Car aujourd'hui, pour arriver à prendre de bonnes décisions et bâtir de bonnes stratégies, il faut obtenir de bonnes données, accéder à de bonnes informations et surtout réaliser de bons diagnostics afin de gagner le temps.
La RDC de demain, l'Afrique de demain, doit se bâtir par des idées et des réflexions innovantes. C'est en fait la mission de la RDC stratégie. Alors, aujourd'hui, nous sommes conscients que la providence divine a créé la République démocratique du Congo pour accomplir un dessein exceptionnel dans le monde et en Afrique. Voilà pourquoi Philippe Pinot a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique. Nous estimons que la RDC ne peut être RDC sans sa grandeur. Alors, cette ambition est à notre portée, mais elle ne peut accomplir efficacement et si elle est soutenue en fait par l'ensemble des Congolais, l'ensemble ainsi, la grande motivation qui a conduit à la création du think tank RDC stratégie, c'est ce profond désir de concrétiser les développements de la République démocratique du Congo qui aura comme effet notamment le développement des nations. Et cela passe inévitablement par l'amélioration continue du social de la population. Donc, la RDC stratégie, il faut la présenter pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est un think tank, donc un laboratoire d'idées qui regroupe des experts dont la vocation est de fournir des façons ouvertes et indépendantes des analyses de solutions innovantes en matière de politique publique au service de l'intérêt général. Ici, elle s'appuie sur une équipe d'experts dans différents domaines qui mettent en fait leurs compétences ensemble pour évaluer les politiques et anticiper les défis et les enjeux auxquels notre pays, notre continent doit faire face. Nous analysons des tendances, nous essayons de construire des scénarios prospectifs et proposons en fait des solutions concrètes et innovantes aux défis sociaux, économiques, culturels, technologiques ainsi qu'environnementaux. Nous posons des questions et essayons d'examiner le problème complexe sous différents angles et trouvons des solutions qui renversent en fait les paradigmes. Donc, la vision de la RDC stratégie est donc de promouvoir et de favoriser les développements des secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Lorsque nous parlons ici d'émergence, nous ne faisons pas seulement allusion à ces concepts liés à la croissance économique, c'est-à-dire à l'augmentation du produit intérieur, mais aussi cela doit toucher le social. Elle doit se traduire dans l'amélioration de vie de la population. On peut connaître une croissance sans développement. Alors, parler d'émergence sur un pays où ça implique un savoir collectif ainsi que des compétences techniques. Alors, pour la RDC, les secteurs stratégiques constituent en fait la fondation sur laquelle devra s'appuyer l'édifice de l'émergence de la RDC ou de l'Afrique, ici en général. Nous avons identifié 4 secteurs stratégiques sur lesquels nous essayons de travailler pour apporter des solutions. Comme premier secteur, c'est l'investissement dans le capital humain, qui a avec comme corollaire, vous avez l'éducation, la formation professionnelle, la recherche scientifique, la santé, la protection sociale, la compétence et l'emploi pour les jeunes, l'éveil patriotique, et de la conscience civique, la culture et l'art. Parce que nous pensons que le capital humain est le premier secteur stratégique qui sous-tend le développement d'une nation. Et aujourd'hui, le capital humain doit être considéré comme ce fer de lance du nouveau modèle de développement
de la République démocratique du Congo. Comme deuxième secteur, nous avons les infrastructures économiques des bases. Par là, nous voyons tout ce qu'il y a comme infrastructure qui touche en fait au secteur des transports, au secteur énergétique. Parce que ici, il faudrait souligner une chose, que une grande importance doit être, disons, accordée aux infrastructures, car elles constituent en fait le socle pour la croissance et le développement de notre continent. Et les infrastructures aujourd'hui se retrouvent dans toutes les stratégies de l'émergence à cause du rôle crucial en fait qu'elle arrive à jouer pour promouvoir une croissance inclusive et un développement durable. Et comme troisième secteur sur lequel la RDC Stratégie, les think tanks RDC Stratégie travaillent, c'est tout ce qui touche à la bonne gouvernance, les réformes institutionnelles et le climat des affaires. Cela passe en fait par l'amélioration de trois indicateurs importants sur lesquels nous aimerons travailler. Donc, vous avez des indicateurs institutionnels, des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs qui touchent sur la stabilité politique. Et comme quatrième et dernier secteur sur lequel nous nous appuyons au niveau de la RDC Stratégie, c'est les ressources naturelles et énergétiques. Et avec comme corollaire dans tout cela, nous essayons de toucher à tous les aspects liés à l'environnement. Pour la RDC stratégie aujourd'hui, ces secteurs constituent en fait la fondation sur laquelle devra reposer toutes les initiatives, les actions d'émergence. Et ce sont en fait ces fondations qui vont exercer un effet de levier sur les autres secteurs économiques comme l'agriculture, l'industrie. Voilà un peu ce qu'est la RDJ et ce qui nous a fait à pouvoir mettre en place ces structures. Nous l'avons bien compris, vous travaillez sur 4 axes, le capital humain, les infrastructures, la bonne gouvernance et les ressources naturelles et énergétiques. Mais dites-nous, depuis que le think tank a été créé, quelles sont les actions, quelles sont les grandes actions que vous avez menées jusque-là? Alors, sur base régulière, le think tank réunit en fait des personnalités de la vie économique et sociale de la RDC, tout comme du continent, autour de différentes thématiques. Nous organisons en fait des colloques, des séminaires, des conférences. Alors, ces discussions en fait servent de base à la rédaction des notes de réflexion qui visent à dégager en fait le point de vue du think tank sur les différents sujets abordés. Alors, dans ces cadres, nous avons cette année organisé 3 grandes activités. Premièrement, nous avons eu à lancer les activités du think tank le 12 mars 2022 avec une grande conférence sur les capitales humains avec l'appui de l'UNESCO. Et comme thème principal choisi pour cette conférence, c'était en fait les capitales humains, facteur clé pour l'émergence de la RDC. Et du 27 au 29 juin 2022, nous avons organisé un forum sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo, avec comme thème infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Et la troisième grande activité qui a été organisée, c'est une conférence qui a permis à ce que nous puissions lancer les activités dans la région du Grand Katanga, qui est en fait la région minière en fait de la RDC, du cobalt et du cuivre. Et là, nous avons parlé du capital humain, mais cette fois-là avec comme corollaire, disons, le local content dans les secteurs miniers. Et le thème qui est exploité, c'était en fait le capital humain comme facteur clé de l'émergence de la RDC. À quand les champions nationaux dans les secteurs miniers? Donc, il était ici question de pouvoir un peu aborder les thèmes sur le local content dans ces secteurs, avec, entre autres, la participation du Centre d'excellence pour la recherche avancée sur le batterie électrique. Comme vous le savez très bien, la RDC s'est lancée dans l'initiative de devenir champion
la chaîne de valeur de la construction de batteries et de véhicules électriques. Et nous avons essayé de parler avec, disons, la Fédération des entreprises congolaises, surtout la Chambre des mines de cette fédération. Et à côté, avec l'appui de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'était en fait les trois grandes activités que nous avons initiées. À côté, nous avons un programme ambitieux que nous avons mis en place. Cette année, il était question juste de poser les bases, mais nous comptons le lancer l'année prochaine. C'est un programme qui est dénommé Rebranding RDC. Et dans ce programme, nous avons plusieurs projets qui touchent à la formation, surtout des jeunes dans les secteurs du leadership, dans les secteurs de l'intégrité, de la bonne gouvernance. Nous allons parler de la lutte contre la lutte pour l'intégrité et contre la corruption. Nous ne parlons pas seulement de la lutte contre la corruption, mais nous avons ajouté ici un aspect important qui est comment montrer aux jeunes dès le bas âge à pouvoir lutter pour l'intégrité et contre la corruption. Parce que nous pensons que l'intégrité doit devenir en fait une culture si nous voulons émerger dans différents domaines. Donc, c'est un peu les grandes activités en fait sur lesquelles s'est axé les think tanks RDC Stratégie pour l'année 2022. Merci beaucoup, Monsieur Matungulu, pour ces précisions par rapport aux événements, aux grandes actions que le think tank RDC Stratégie a organisées depuis. Alors, revenons au forum infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives, que vous avez organisé du 27 au 29 juin 2029 et 2022, excusez-moi. Alors, que peut-on retenir de ce forum? Le forum a été organisé dans le cadre que vous avez souligné tantôt de notre deuxième acte qui consiste à réfléchir sur les infrastructures de base économique. Donc, c'est dans ces cadres de notre mission de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des infrastructures des transports en RDC, en fait un facteur pour la relance économique du pays. Et le think résolu en fait ce premier salon du développement des infrastructures en République démocratique du Congo que nous avons dénommé RDC Infrastructure Forum 2022, en sigle RIF 2022, avec cet accompagnement en fait du gouvernement, du gouvernement, les différents ministères qui sont impliqués dans les secteurs des transports. Et les thèmes, comme je l'ai souligné, nous avons parlé un peu des infrastructures de transport en RDC, la contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Donc, en fait, c'est durant 3 jours que nous avons essayé de réfléchir sur 6 sous-secteurs du transport, des infrastructures de transport, à savoir les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, le transport urbain, les transports fluvial et lacustres. Donc, le professionnel et les acteurs majeurs de l'écosystème des infrastructures de transport étaient donc au rendez-vous afin de définir des stratégies claires et d'échanger autour de solutions pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de la réalisation de grands projets d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Alors, les conférences de cette première édition avaient pour but ici de pouvoir, de permettre en fait de définir ces stratégies et de proposer en fait des solutions qui devraient apporter ces nouveaux souffles, en fait, cette nouvelle manière de voir les choses dans la mise en œuvre et la réalisation de grands projets d'infrastructure. Alors, c'est plus un peu, en fait, de 200 acteurs clés du secteur qui ont pris part
à ces discussions. Nous avons eu des décideurs politiques, des développeurs des projets, des financiers, des experts qui ont en fait échangé autour des thématiques cruciales durant ces 3 journées d'intenses débats. La nécessité, on a essayé de voir, de discuter sur la nécessité d'intégrer les PPP pour réaliser en fait le saut infrastructurel, la compétitivité économique ainsi que l'innovation dans toutes ses formes. Et cela était aussi, disons, au rendez-vous des discussions qui a eu lieu avec les experts. Alors, le politique des transports, ce qu'il faudrait souligner ici, que le politique des transports demande en fait de la programmation, de la concertation, et un forum comme le RIF 2022 a permis en fait à ces acteurs d'échanger des idées, de dégager en fait des consensus. C'est ce qui est plus important. Parce que le défi aujourd'hui, c'est de bien identifier le besoin, de monter des projets cohérents, susceptibles en fait de mobiliser à bref délai des investissements qui sont considérables, d'où en fait l'importance de dégager de vraies priorités et d'aller vers de projets qui sont plus pertinents. Donc la RDC, Structure Forum 2020, avait conçu non pas comme un événement de plus, mais pour surtout à la RDC des solutions majeures auxquelles dans les domaines des infrastructures. Et en marge de ces nous avons eu des ministres, des gouverneurs et directeurs généraux des entreprises publiques et privées évoluant dans les infrastructures de transport. Nous avons eu un atelier thématique et pour cela, il y a une scientifique composée d'experts internationaux avaient préalablement été mise en place de définir donc un cadre avec l'objectif de cette première édition. Et les sous-thèmes ont été abordés. Je donnerai thèmes qui pour essayer d'illustrer en fait ce qu'a été Nous avons par exemple parlé de transport en RDC entre vision. Et là, c'était très important pour interpeller les différents décideurs qui doivent penser à la suite qu'on présente comme programme en fait, de développement des infrastructures. Nous avons invoqué des thèmes qui parlaient du développement des transports et comment il fallait changer, en fait, des paradigmes. Et là, nous sommes revenus sur des instruments et de financement adaptés aujourd'hui pour les infrastructures en RDC, sur du financement des études et assistance aux transactions de projets en PPP. Nous avons essayé de relever tout ce qui concerne en fait un projet d'infrastructure. Quelle approche innovante pour garantir en fait l'obtention des financements. Et un élément important qui a été aussi évoqué, c'est un peu de parler de la sous-traitance dans le secteur des infrastructures de transport. Nous avons essayé de voir un peu les opportunités aujourd'hui pour la prise en compte du local content et faire des nationaux des champions du secteur. Donc, ça, ce sont des thèmes qui ont été abordés. À côté de cela, il y a quand même des thèmes très importants. Comme je le disais dans mon introduction, la RDC qui est un pays essentiellement aujourd'hui riche en termes de ressources minières, il était ici question de pouvoir réfléchir de comment faire de ces ressources minières des leviers de financement des infrastructures. Et voilà, et surtout que nous avons un aspect important dans le secteur des infrastructures avec des entreprises du portefeuille de l'État qui interviennent dans le secteur, qui sont aujourd'hui presque des structures moribondes. Donc, il fallait aujourd'hui penser aux enjeux de la transformation, de la restructuration de ces entreprises du portefeuille qui
interviennent dans les secteurs, disons, des infrastructures de transport. Donc, et cela nous a amené à pouvoir en fait faire des recommandations au gouvernement en ce qui concerne tous ces aspects qui ont été évoqués lors de cette journée du forum RDC Infrastructure Forum. Effectivement, en parlant de recommandations, vous venez d'éditer un rapport issu des réflexions de ce forum et issu aussi des réflexions des membres de votre think tank et de tout ce que vous avez eu à organiser comme colloque, qui s'appelle La Voie à suivre. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce rapport La Voie à suivre? Vous savez, la RDC, comme je venais de le dire, est confrontée à un défi énorme pour prioriser, accélérer et intensifier le développement des infrastructures de qualité. Et cela peut prendre plusieurs décennies pour qu'un projet aujourd'hui d'infrastructure puisse passer de l'idée à l'opération. Et ça, c'est un élément très important. Le statu quo aujourd'hui ne suffira clairement pas relever les défis que nous avons. Avec aujourd'hui l'estimation que, que nous avons de la démographie de la RDC, qui va passer en fait les caps de 100 millions d'habitants. En 2050, cette population va s'établir entre 139 et 180 millions. Donc, il faut des objectifs de développement clairs, tels qu'ils sont inscrits aujourd'hui dans le plan directeur national stratégique pour le développement. Dans ces contextes, les rapports que nous avons publiés identifient en fait les obstacles au progrès, ainsi que les nouvelles pratiques émergentes et ici présentent en fait des recommandations stratégiques pour l'avenir de la RDC en ce qui concerne les infrastructures de transport. Au travers en fait de ces recommandations, le think tank RDC Stratégie souhaite en fait vulgariser les facteurs clés de succès pour faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2040. Ainsi, nous proposons des pistes et des solutions qui s'appuient sur l'analyse des débats, des interventions, des réunions d'experts de haut niveau lors du forum sur les infrastructures des transports en RDC. Et en même temps, ces recommandations reflètent surtout l'opinion du think tank sur les questions liées aux infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Alors, elles se subdivisent en fait en trois grandes parties des recommandations. Nous avons des recommandations qui touchent sur la gouvernance. La gouvernance, et là, nous insistons sur la nécessité des réformes du cadre juridique et institutionnel. Vous avez la deuxième partie, c'est sur le financement des infrastructures de transport. Et là, c'est plus, nous relevons en fait l'urgence de changer les paradigmes en matière de mobilisation des ressources. Et comme troisième partie des recommandations, nous avons tout ce qui touche à l'opérationnel. Et là, nous parlons entre la vision qu'on a et les actions qui doivent être menées. Et ces trois grandes structures, si je peux dire, de nos recommandations, nous a permis de pouvoir faire ressortir de manière plus stratégique 50 recommandations principaux avec une déclinaison de certaines propositions que nous avons dénommées en fait la voie à suivre. Voilà un peu en résumé ce que renferme en fait cette publication qui a été faite en marge de ce que nous avons organisé comme forum. Oui, et je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent avoir ce rapport sur notre site www.logistafrica.com.
le lire et puis voir tout le travail derrière ce grand rapport qu'a édité, voilà, le think tank RDC Stratégie. Alors, dites-nous, en parlant de challenge, quels sont les plus grands challenges auxquels fait face le pays, votre pays, la RDC, aujourd'hui en termes d'infrastructure des transports? Vous savez, dans un contexte d'abord des relances économiques, les enjeux liés aux infrastructures de transport sont à la fois énormes et complexes. Mais il n'est jamais impossible à la volonté politique de mieux faire. Il est cependant important de souligner que si aujourd'hui l'État congolais souhaite éponger les effets de la crise Covid et booster son taux de croissance pour améliorer et accélérer les rythmes, disons, de la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, dans ce sens, les défis sont considérables. La nécessité de repenser les modèles de développement existants est impératif afin de faire face aux déficits infrastructurels de notre pays. Alors, ce qu'il faudrait souligner ici, c'est qu'en dépit d'importants efforts qui ont été entrepris par les gouvernements depuis les années 2008 en faveur des grands travaux d'infrastructure, la RDC demeure toujours confrontée à un important déficit infrastructurel. Et surtout, à cela, il faut ajouter la vastuité des infrastructures en fait, qui existent et qui limitent en fait son potentiel de croissance économique, les rendant ainsi incapable et de répondre efficacement aux besoins de sa population. Par ailleurs, tous les projets structurants porteurs aujourd'hui de croissance sont constamment depuis des décennies confrontés à l'absence d'études bancables. Et ce qui rend en fait difficile la mobilisation de ressources, disons, de financement. Donc, le développement des infrastructures de transport reste au cœur des défis auxquels le pays doit faire face. Qu'il s'agisse d'infrastructures routières, d'infrastructures portières, aéroportuaires, ferroviaires, ainsi que d'équipements liés à l'exploitation, la situation reste globalement en dessous du niveau souhaité de besoins à résoudre. Aujourd'hui, elle est plus caractérisée par un réseau routier et ferroviaire qui est dégradé et en grande partie désaffecté pour surtout les infrastructures ferroviaires. Vous avez un potentiel fluvial, lacustre et maritime énorme, mais insuffisant aujourd'hui, insuffisamment aujourd'hui mise en œuvre. Vous avez des infrastructures portuaires, disons aéroportuaires et des équipements de navigation aérienne aujourd'hui qui sont vétustes, avec un cadre juridique et réglementaire qu'il faut rapidement essayer à revoir. Donc, pour pallier à ces déficits, l'option levée par le gouvernement est de désenclaver en fait les territoires nationaux par le développement des axes de transport prioritaires, afin de consolider ici la stabilité et la croissance économique, d'améliorer l'accès aux services sociaux de base et de réduire en fait la pauvreté. Donc, la stabilité à mettre en œuvre devra donc permettre de doter les pays d'un réseau routier praticable, d'un bief fluvial qui devra être navigable, des infrastructures ferroviaires et portuaires, aéroportuaires modernes, afin de faciliter aujourd'hui l'évacuation de la production. Comme vous le savez très bien, la République démocratique du Congo a aussi ses potentiels agricoles et même la production minière. Il faudrait des infrastructures de transport qui nous permettra en fait de pouvoir
euh, réduire en fait les coûts de la logistique. Et pour cela, il faut donc en effet ce développement d'un système de transport intégré et multimodal. Vu la configuration géographique de la RDC, nous avons donc cette nécessité de pouvoir mettre en place ce type de transport multimodal aujourd'hui capable de connecter tout le pôle économique du pays en vue de favoriser donc l'émergence d'un vaste marché intérieur qui est à garantir. Parce que c'est ce qui permet à la RDC, l'avantage qu'a en fait la RDC, c'est que nous avons aujourd'hui, comme je le disais, en termes démographiques, avec pour une population de près de 100 millions, la possibilité de pouvoir développer un marché intérieur et si ainsi garantir à des prix concurrentiels l'interconnexion maintenant de ces pôles avec les marchés extérieurs. Cela, en fait, devrait constituer la vision du gouvernement. Parce qu'en termes, si je peux juste rappeler, en termes de besoins d'investissement nécessaires pour doter la RDC des infrastructures de transport viables, qui vont permettre en fait un développement durable est estimé aujourd'hui à 50 milliards de dollars américains, soit environ 5 milliards par an sans interruption pendant 10 ans ou 10 milliards de dollars par an sur 5 ans. Donc, ce qui représente en fait aujourd'hui le budget national actuel. Donc, le transport, par exemple, ferroviaire aujourd'hui représente la majorité des investissements avec presque 34,9% du budget euh, total des investissements qui sont prévus. Après, vous avez, cela est suivi du sous-secteur urbain avec 26,7% des demandes et puis le sous-secteur routier qui représente à peu près 25,3% du budget. Et là, nous devons souligner aussi un aspect important, c'est l'entretien des infrastructures, qui représente en fait le deuxième poste des dépenses le plus élevé, avec un coût de 10,9 milliards de dollars, soit à peu près 22,1% de l'ensemble des investissements qu'il faudrait aujourd'hui pour développer le secteur des infrastructures des transports en République démocratique du Congo. Donc, le coût d'entretien le plus élevé, vous allez les retrouver principalement dans les sous-secteurs routiers et les transports urbains. Donc, enfin, c'est que je dirais donc le coût relatif, il faudrait aussi à cela ajouter un coût important, c'est les coûts relatifs aujourd'hui aux réformes institutionnelles et au renforcement des capacités ainsi qu'aux études supplémentaires faudrait mettre en place, qui représentent à peu près 0,5% du gros budget, qui sont pas le moindre, mais le plus important, parce qu'on a souvent tendance à vouloir vite investir dans les infrastructures sans penser à tout ce qui concerne l'institutionnel et surtout la préparation de ces projets. Et cela, deux fois, nous amène à dépenser plus que ce qu'on devrait dépenser. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre d'abord de manière à pouvoir améliorer les cadres institutionnels, à pouvoir améliorer les cadres programmatiques, mais aussi surtout à pouvoir préparer des projets, avoir des projets bancables qui vont nous permettre en fait de pouvoir mobiliser des financements conséquents dans le cadre du développement des infrastructures de transport. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions sur les challenges auxquels fait face le secteur des infrastructures de transport dans votre pays. Alors, aujourd'hui, face à tous ces challenges, qu'est-ce qui est fait? OK. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Les acteurs du secteur sont au courant de ces challenges. Je, dans mon discours lors du forum, du discours d'ouverture, tout comme des cultures, Oui. à relever un point important. Vous savez, les diagnostics des infrastructures de transport en RDC, les autorités, ceux qui sont dans les sous-secteurs,
nous les connaissons par cœur. Et on peut même aujourd'hui les dire avec les yeux fermés. On sait réciter cela. 62 ans après l'indépendance, nous n'avons pas d'infrastructures de transport qui répondent à nos ambitions, ni aux défis de la population. Et ça, je l'ai bien souligné lors du forum pour dire que l'heure n'est plus au discours, mais aux actions. Nous devons changer de paradigme dans notre manière de préparer, de concevoir, de financer, de négocier et de conclure le contrat et même de notre manière de mettre en œuvre et d'exploiter les différents projets des infrastructures. L'élément majeur, vous allez voir dans la voie à suivre dans le cadre du développement des infrastructures de transport et les recommandations que nous avons préconisées. La première des recommandations, c'est l'élément essentiel. Nous avons insisté sur il faudrait une volonté politique sans ambiguïté pour arriver à mettre en place ces stratégies, à pouvoir aller de l'avant. Sans cela, rien ne va être fait. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, il y a quand même des initiatives, mais nous pensons que nous devons faire mieux organiser cela, mieux encadrer. En parlant de volonté politique, vous avez été reçu par des ministres du secteur à qui vous avez remis main à main les recommandations. Et est-ce que ces recommandations étaient bien accueillies par ces ministres? Je peux vous rassurer, particulièrement, nous avons travaillé avec le ministère des Transports, de l'Éducation et des Départements, ainsi que le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Ils ont reçu ces réponses, même lors du forum, compris qu'il faut un engagement de la part. Parce que des fois, c'est que les experts ne sont pas, hein, les réflexions n'est pas suivies. Voilà, dans la plupart des projets, nous échouons. Ça, nous l'avons relevé et je peux dire que le rôle du film c'est plaidoyer pour que les politiques publiques puissent être dans ces cas des infrastructures. Nous avons eu en fait une des autorités et nous ils vont en exécution tout ce qui a été relevé par les différents experts par les filles dans ces rapports. Okay, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un mot de fin? Est-ce que vous avez un appel à lancer à tous les acteurs du secteur en RDC et en Afrique en général? Au regard en fait, du succès du forum, si on prend l'histoire, on essaie de jeter un coup d'œil sur l'histoire des pays qui ont suivi le même parcours que nos pays africains en général. Je pense qu'il faudrait que de bonnes questions soient posées et que, comme je le disais, qu'il y ait une volonté manifeste de pouvoir changer les choses et de pouvoir assumer pleinement nos responsabilités. Et ici, l'appel que je lance surtout au gouvernement de la République démocratique du Congo, que nous pouvons certifier au gouvernement que s'il s'approprie des recommandations qui ont été formulées par les experts, par le think tank RDC Stratégie, la RDC et par ricochet l'Afrique va changer de paradigme dans sa manière de préparer
de concevoir, de financer, de négocier, de conclure des contrats et de mettre en œuvre de projets d'infrastructure. Et cela permettra à ce que la RDC, qu'après 62 ans d'indépendance, qui puisse disposer d'infrastructures de transport qui répondent aux ambitions d'un grand Congo et aux défis surtout de sa population jeune. Je vais juste vous faire une parenthèse. Vous savez que c'est 12 millions de jeunes qui rejoignent la population active par an en Afrique. Donc, c'est un grand défi. Il faut créer en fait des emplois pour ces jeunes. Et pour le think tank, je pense qu'au regard du niveau de participation, du succès que nous avons eu avec le premier forum qui a été organisé, nous, nous pensons faire de ces forums un rendez-vous sectoriel majeur, non seulement pour la RDC, mais pour l'ensemble des acteurs sectoriels de notre continent. Donc, c'est un événement qui va désormais être organisé chaque année et qui aura pour rôle, en fait, de pouvoir permettre, en fait, ces rayonnements, le rayonnement de la RDC, le rayonnement de l'Afrique, de montrer, en fait, aussi les compétences locales que nous avons dans le secteur des infrastructures de transport en Afrique et qu'aujourd'hui, on peut compter sur les différents compatriotes pour relever ces grands défis que nous avons, qui ne concernent pas seulement la République démocratique du Congo, mais toute l'Afrique en général. Il en va du développement de l'Afrique. Alors, merci beaucoup, Monsieur Matungulu, d'avoir partagé ces moments avec nous sur Initiative Logist Africa. Et nous allons sûrement vous retrouver très prochainement sur d'autres initiatives du think tank RDC Stratégie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine. Merci beaucoup.